On n'a plus de Tabasco, j'espère? Non, pas de Tabasco, mais on n'est pas au bout de nos surprises quand même aujourd'hui. Oui, j'ai cru comprendre. De quoi est-ce qu'on parle? Alors l'actualité est très très riche ici, mais on va essayer quand même de prendre un peu de recul et de regarder ces événements historiques d'un autre œil et toujours en gardant de l'humour parce qu'on en a bien besoin. Comme vous le savez, le 20 janvier, mercredi prochain, Oui. c'est l'investiture d'un nouveau président et quelles que soient les tendances politiques, il y a des éléments qui reviennent toujours pendant cette période. Les Américains en raffolent, ce sont les objets de campagne et les objets d'investiture. Alors évidemment, tout le monde gardera toujours en tête la casquette rouge, Make America Great Again. On ne peut pas plus emblématique en termes de communication, il faut lui reconnaître ce coup de génie absolu. Personnellement, je garderai de ces 4 ans un mug que j'adore avec le même slogan, mais pour rendre toute sa grandeur à mon café. Oui. Café du matin. Je l'ai acheté en fait, c'est juste étonnant que ce mug n'ait pas été détourné par tous les pays producteurs. Ah, je suis bien d'accord. On devrait le voir avec un drapeau colombien ou que sais-je encore. Et le café est excellent à l'intérieur, puisque c'est mon café. L'objet qui risque de rester pour beaucoup, c'est un balai-brosse que j'ai vraiment retrouvé dans les gares et les aéroports ici. Le balai-brosse à chevelure qui décape. Le balai-brosse Donald Trump, les objets sont détournés avec beaucoup d'inventivité. On a des acheteurs sur le plateau, hein, je te le dis comme c'est. Pour l'investiture, les démocrates ont gardé les classiques. Brigitte, on retrouve bien sûr les verts pour le président élu, pour sa vice-présidente Kamala Harris, les t-shirts à leur effigie. Ça manque encore un peu de créativité pour le nouveau président. Ouais, pas tellement créatif. Il y en a une qui est très belle, la petite pièce en bas à droite avec le profil de Kamala Harris qui est le vrai succès de cette élection. Et puis le masque commémoratif. Oui. C'est la nouveauté. Forcément, c'est la vraie nouveauté. L'objet le plus tendance pour moi, c'est définitivement cette paire de sneakers que j'ai dégoté façon Vans ou Converse, pour citer 2 marques. Oui. Biden d'un côté, Harris de l'autre. Ça fait très 80s look. Je suis sûr que vous en aviez une paire avant. Complètement. Alors, ce que j'ai vraiment repéré au fur et à mesure des années, ce sont les bobbleheads. Vous connaissez les bobbleheads? Pas du tout. Les bobbleheads, ce sont ces petites figurines. Vous les voyez là à l'écran. Je ne savais pas comment elles s'appelaient, mais je les connais évidemment. C'est à mi-chemin entre un jouet et un objet à collectionner. C'est définitivement kitsch. On pense immédiatement au film Didier avec Alain Chabat et le chien qui bouge à l'arrière de la voiture. J'allais dire raison, la tête qui bouge aussi. Figurez-vous que depuis les années 50, quand ça a été démocratisé par la Ligue nationale de baseball, c'est devenu un objet culte aux États-Unis et c'est un badge d'honneur d'avoir sa propre bobblehead quand on devient président. Je vous promets qu'en dehors des t-shirts et des mugs, c'est un objet qui débarque dans les boutiques de souvenirs au moment de l'investiture. Et vous les voyez tous sourire, le vrai bon cliché américain comme on les aime. Oui, et oui. Trump avait la sienne également sur les sites marchands républicains en ce moment. On trouve même cet exemplaire numéroté que vous allez voir à l'écran. Oui. C'est un exemplaire où on voit Donald Trump qui enlace le drapeau américain. C'est très très populaire chez ses supporters. Et Biden également a la sienne depuis un moment. En fait, il l'avait déjà depuis un moment puisqu'il l'avait eu en tant que vice-président. En fait, il y a une espèce de suivi dans le merchandising. Ah mais oui, ça c'est vraiment une tradition. La bobblehead, elle sort absolument à tous les instants. La bobblehead, donc Biden est sorti. Vous avez également des nouveaux types de bobblehead qui sortent avec des mangas qui commencent à voir le jour. Le manga Harris-Biden qui est sorti. Mais ce qui est fabuleux, Brigitte, c'est que vous pouvez vous aussi faire votre propre bobblehead. Je me réjouis d'être présidente. Alors, pas besoin d'être présidente, vous êtes présidente d'Hélène 24, c'est déjà pas mal. Pas vraiment. Il y a de nombreux sites internet qui proposent ce service, c'est un cadeau original et génial, c'est sculpté à la main, à votre image, incroyable de précision, vous envoyez quelques photos à l'artiste qui va faire l'unique exemplaire de votre figurine. Ça prend quelques semaines, donc ça ne s'improvise pas, mais vous pouvez choisir le buste ou la situation qui vous plaît le plus. C'est sympa pour les mariages, mettre au-dessus de la pièce montée, ou pour faire plaisir à votre entourage. Le résultat est incroyable, très détaillé. Il existe des sites qui livrent en Belgique entre 50 et 150 € en fonction de la qualité du résultat final. Alors, vous me voyez peut-être venir, mais oui. J'ai pensé à vous, Brigitte, et je me suis dit en fait que vous pourrez peut-être avoir votre tête comme ça qui trempe sur le buste de... Je me réjouis tellement. En fait c'est ça. Je me suis I want it. Le truc, c'est que Wonder Woman et Weberman, ça commence et ça termine exactement pareil. Je sais. Ça vous donne vraiment un vrai look. Il faudrait peut-être y penser pour la saison 2 de costume. Je vais regarder ce qu'il y a comme costume, mais la saison des costumes devrait être il y a le ballon de rugby. Disponible bientôt. Et il y a un ballon de rugby, oui, bien sûr, Claude. Tout à fait. Alors,
Plus sérieusement, cette semaine a vu l'invasion au Capitole avec une journée historique que nous avons vécue en direct sur LS24. Et si Donald Trump est depuis interdit de réseaux sociaux, Internet n'a pas cessé d'inventer des manières absolument incroyables de commenter cette actualité. Et je continue avec humour parce que c'est nécessaire pour garder de la dérision. Vous avez tous vu comme moi le retour de Braveheart, cet homme en costume viking. C'était assez hors du temps. Les internautes se sont amusés à reproduire la scène version Lego Master. La boîte n'est pas encore disponible, j'espère ne le sera vraiment jamais. Mais c'est le look du personnage qui a le plus été commenté, à tel point qu'Internet s'est emparé de ce look. Vous voyez, Bob l'éponge là sur le côté, c'est un look c'est un mime qui est repris en permanence, comme dans les magazines de mode où on voit une célébrité et on reproduit le look de la célébrité en essayant de dégoter le bon produit. Bon, eh ben ils ont fait exactement style de look avec ce viking. Alors, on lui a volé son look, ça a été un peu repris partout. La toque de viking reste le plus difficile à trouver, mais tout est dans les détails, le mégaphone, les gants de ski, le total look. Ouais. Et pour finir, Brigitte, je trouve que vous méritez aussi qu'on vous pique votre look. Ouais. Alors, c'est parfait. J'ai bien fait la recherche. La perruque blanche façon look manga japonais est à moins de 20 €. Les lunettes de marque très très chères, mais quelle signature. Et le rouge bien rouge. Et pour le top, je ne suis pas spécialiste prêt-à-porter. J'ai juste trouvé cette toile cirée à 12 € le mètre. Je vous laisse pour le design, je vous laisse faire pour le design. David, quel que soit le tabasco ou la boisson pimentée, c'est toujours plein de chaleur et d'émotion. C'est un bonheur.